le thème du message. Le Seigneur me dit de te dire, fais un pas de plus vers Jésus. Ou bien, fais un pas de plus avec Jésus. Tout dépend comment tu es. Tout dépend comment est ta situation. Alléluia. Bien-aimé, c'est-à-dire, faire un pas de plus vers Jésus ou avec Jésus, c'est qu'il faut persévérer dans ta prière. Bien-aimé, tes prières que tu fais ne sont pas en vain, sache-le. C'est comme persévère aussi dans la foi. Dieu t'a donné la foi, bien-aimé. C'est pour que tu persévères aussi, que tu fasses encore aujourd'hui. Bien-aimé, là où tu es là pour faire un pas de plus. Tu es là pour faire un pas, pourquoi? Parce que laisse Jésus s'occuper de ta vie. Jésus, bien-aimé, veut s'occuper de ta vie. Laisse-le s'occuper de ta vie. Laisse-toi à Jésus. Alléluia. Laisse-toi à Jésus. Fais un pas de plus vers Jésus ou avec Jésus. Pourquoi? Jésus sait exactement ce qui se passe dans ta vie. Moi, non. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais Jésus sait ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il connaît ta vie. Dis à ton frère, ta soeur, Dieu connaît ta vie. Mais moi, je ne la connais pas. Donc écoute la parole. Écoute la parole de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, je vais vous parler de l'histoire d'un homme qui s'appelle Aaron. Qui connaît Aaron? Qui le connaît? Aaron. Qui était Aaron? Qui était Aaron? Comment? Il était le frère de Moïse. Je dirais même le grand frère de Moïse. Donc, vous connaissez Moïse. Vous savez ce que Moïse a fait. Mais qui était avec lui? Aaron et qui? Et Dieu. Il ne faut pas oublier Dieu dedans. Hein? Donc, Aaron était avec Moïse. Et, bien aimé, on va voir cette histoire-là parce que le Seigneur va nous conduire dans cette histoire-là parce que tu es Aaron. Tu es Aaron, bien aimé. Parce que le Seigneur veut t'utiliser pour aussi envoyer la parole. Aaron envoyait la parole. Dieu l'utilisait. Est-ce que tu sais, dis à ton voisin, est-ce que tu sais que tu es comme Aaron? Tu sais que tu es comme Aaron. Est-ce que tu sais l'importance que tu as du coup? Est-ce que tu sais que Aaron était très important? Tu sais ça? Dieu l'avait habillé d'une manière quand tu ne peux même pas t'habiller aujourd'hui. Ah oui? Tu ne peux même pas t'habiller de cette manière-là, ou alors tu vas casser ton livret de caisse d'épargne pour t'habiller comme ça, et encore. Parce qu'il était revêtu d'or. Alléluia. Et l'or, on sait ce que ça coûte. Même peut-être même avec 5 000 €, tu ne peux même pas te payer ces habits que Dieu lui avait donnés, que Dieu te donne encore aujourd'hui. Alléluia. Dieu te donne des habits de sacrificateur. Aaron, bien aimé, c'était un homme choisi de Dieu qui allait devenir le premier grand sacrificateur. Premier grand sacrificateur, Aaron. Mais, bien aimé, c'est notre histoire. Alléluia. Jésus était sur terre le grand sacrificateur, n'est-ce pas? Le grand sacrificateur. Et tu es fait à l'image de qui? À qui? Tu es fait à l'image de qui? Qui t'a créé? C'est Dieu. Et Dieu a créé l'homme à son quoi? À son image. Il a créé Adam à son image. Premier sacrificateur. Et toi, bien-aimé, tu es sacrificateur aujourd'hui. Homme ou femme. Je vais te révéler maintenant ton identité et quels sont les risques de chute. Là où maintenant les pièges viennent dans ta vie. Parce que la vérité, c'est que beaucoup ne le sont pas. C'est vrai ou pas? Vous êtes tous sacrificateurs, mais peu exercent le ministère de sacrificateur. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va voir pourquoi. On va voir pourquoi le chrétien est bloqué dans son sacerdoce.
Dieu a mis un sacerdoce royal sur ta tête. Mais pourquoi on est bloqué? Pourquoi? Demande à ton voisin pourquoi. Mais dis-moi pourquoi. Est-ce que tu as la solution? Tu sais comment débloquer ma vie? Non? Mais Moïse avait reçu cela de l'Éternel. Alléluia. Et Aaron était avec lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va regarder dans Exode 28. Donc, c'est au début de la Bible. C'est facile. Genèse, Exode. Deuxième livre de la Bible, 28. Alors ici, c'est l'Éternel qui va s'adresser à Moïse. Petit frère de qui? D'Aaron. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Alors après, bon, on ne va pas détailler les vêtements. Ils feront les fautes d'or. Bon, bref, les vêtements, c'était des vêtements, bien aimés, ce n'est pas les vêtements qui sont comme ça. Vêtements de grands sacrificateurs. Il y avait de l'or, il y avait du lin, il y avait du fil bleu, il y avait tellement de choses. C'était les choses les plus précieuses, les choses qui représentaient Dieu, bien aimé. La couleur bleue est la couleur de Dieu. Quand tu vois le ciel qui est bleu, bien aimé, c'est Dieu qui est déjà là. Alléluia. Parce qu'il a créé les cieux. Amen. Amen. Donc, bien aimé, voici que Dieu a dit à Aaron, je vais te consacrer. C'est un peu comme Jérémie. Avant que tu sortes, tu sois dans le ventre de ta maman, je t'avais déjà consacré. Je t'avais connu, je t'avais créé, et je t'avais établi quoi? Prophète des nations. Voici que Aaron aussi est consacré par Dieu. Consacré en tant que quoi? Sacrificateur. Le premier sacrificateur. Dis le premier. Je suis le premier. Alléluia. Bien aimé, Dieu avait consacré Aaron comme premier sacrificateur. Mais voici que l'histoire que vous connaissez, il y en a même des films qui ont été faits. Hein, il s'agit des 10 commandements. Qui connaît les 10 commandements? Qui l'a vu en film à la télé? Tout le monde, je crois. Hein? Au moins une fois, tout le monde a vu les 10 commandements. Et là, c'est Moïse. Donc Moïse reçoit la part de Dieu de monter où? À la montagne. Aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur veut te faire monter à la montagne. Vous savez que chaque église représente une montagne. Dieu m'avait montré cette vision un jour où j'étais devant, qu'il y avait, je voyais l'horizon et je voyais plein de montagnes. Plein de montagnes. Mais je voyais que les montagnes, leur tête était, le pic était étété. C'est-à-dire qu'on avait coupé la tête. Donc c'était plat. Quand tu rentres d'une montagne, c'est un pic, c'est pas vrai? Pour te tenir un ou deux, mais après, il n'y a pas la place. Mais là, je voyais que, dans cette vision, en pleine adoration, il y avait beaucoup de montagnes dont elles étaient toutes ététées. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait, en haut, c'était devenu maintenant comme une piste. Et on pouvait se mettre là. Et je nous voyais, nous, on montait à la montagne dans l'adoration, la louange, on grimpait, la louange nous faisait grimper à la montagne, et quand on arrivait en haut, on était sur une plateforme. La montagne était coupée, et là, on sautait, on dansait, on était dans la joie, c'était l'adoration. Et je voyais de loin, je voyais toutes les montagnes qui étaient comme ça coupées, mais elles étaient vides. Elles étaient vides. Je demande au Seigneur, mais qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les montagnes que tu vois, ce sont toutes mes églises. Mais il n'y a personne en haut.
parce qu'ils ne sont pas rentrés, ils n'ont pas monté vers moi dans la louange, ils ne se sont pas installés dans l'adoration, ils sont encore en bas, ils sont en train de louer avec leur bouche, mais pas avec leur cœur. La louange te fait grimper à la montagne. Alléluia. Il fallait que Moïse grimpe à la montagne. Il faut que tu grimpes à la montagne aussi, parce qu'il y a quelque chose à aller chercher. Dieu se trouvait en haut, et il a dit à Moïse, monte à la montagne. Comment s'appelait cette montagne? Montagne du Sinaï. Alléluia. Montagne du Sinaï. Et bien aimé, la Bible dit qu'il resta 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qu'a fait Moïse? 40 jours, 40 nuits dans la présence de l'Éternel. Ce n'est pas le dimanche, une demi-heure de louange, une demi-heure d'adoration. C'était 40 jours, 40 nuits dans la présence de l'Éternel. Et le peuple, il était où? Il était resté à la demande de Moïse, il est resté en bas. C'est pas vrai? En bas, en attendant. Moïse a dit, attendez-moi. Et on va tourner la page, on tourne 2 pages. 3 pages. Exode 32. Exode 32. Donc voici que maintenant, Moïse, dans la présence de l'Éternel, reçoit la parole de Dieu. Reçoit, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu, dit quoi? Les 10 commandements. Sur des tablettes écrites par Dieu. Donc voici que les 10 commandements étaient la bonne nouvelle de l'Éternel pour son peuple. Amen. Celui qui allait pratiquer les 10 commandements allait voir sa vie changer, il allait être sauvé. Mais, dites mais, Satan est passé par là. Satan est passé par là. Il y passe partout. Hein. Ça, il s'appelle passe-partout d'ailleurs. Regardez au chapitre 32, quel est le titre de ce chapitre? Qui peut le dire? Est-ce qu'il a un titre? Le quoi? Le veau d'or. Le veau d'or. Alors, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron lui dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains et jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en métal fondu en disant, et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Voilà. Bien aimé, qui a fait le veau d'or? Aaron. Et Aaron, qu'est-ce qu'il avait reçu comme mission de la part de Dieu? D'être le premier grand sacrificateur. Vous ne voyez pas qu'il y a comme un problème là? Vous ne voyez pas qu'il y a comme un problème? Et c'est notre problème aussi. Tu reçois Jésus, Jésus te parle, mais à un moment, qui c'est qui va te conduire? Dis à ton voisin, qui te conduit? Mais qui te conduit? Est-ce que c'est la parole de Christ qui te conduit? Ou la parole des faux prophètes qui te conduit? Parce qu'un faux prophète, c'est d'abord, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas prophète, un inconnu. Oh, toi, dans ta situation, tu vas échouer. Est-ce que c'est un faux prophète? Oui ou non? Oui, c'est un faux prophète, parce qu'un faux prophète, c'est quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, prenons un exemple dans le travail. Il y a la crise, tu ne vas pas réussir, tu n'auras pas de travail parce qu'il y a la crise. Ça vient de qui? Tu es conduit par qui? Tu es influencé par qui? Bien aimé, l'Église est influencée.
L'église de Dieu, bien-aimé, elle est influencée. Par quoi? Les veaux d'or. L'église, bien-aimé, église, tu es influencé. Tu es influençable. Par qui? Qui va venir parler? Des faux prophètes. Des faux prophètes. Et tu les vois dans l'église, mais tu les vois partout. Tous les jours que tu vis. Tu vas voir ces faux prophètes maintenant qui vont te dire non, tu n'es pas capable de gérer ta vie, tu n'es pas capable de gérer ton foyer. Tu as vu comment c'est dur. Et toi, comment tu vas prendre ça? Tu vas le prendre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tu le prends ou pas? Tu dis dans ton cœur, à chaque fois, au nom de Jésus-Christ, j'annule ces paroles. Tu le dis à chaque fois. À chaque fois. Non, bien-aimé. Parce qu'il y a des paroles qui sont tellement vraies. Quand les paroles sont fausses, tu dis j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Mais quand elles sont vraies, quand ça te touche, là tu dis quoi? On dirait qu'il me connaît. Et tu acceptes la parole. Et tu te laisses influencer. Tu te laisses quoi? Influencer. Voilà le problème. Aaron savait que Moïse était monté vers Dieu, qu'il allait faire quelque chose de spécial. Aaron savait cela, parce que Moïse a dit, occupe-toi de mon peuple, garde mon peuple. Vous voyez déjà, le travail d'Aaron était déjà là. Moïse a dit, les sacrificateurs s'occupent du peuple de Dieu. C'est comme ça. Ils sont au service du peuple de Dieu. Maintenant, vous voyez, il ne s'en était pas rendu compte, mais son ministère avait déjà commencé. Moïse, Aaron, je monte, je m'en vais pour 40 jours et 40 nuits. Garde mon peuple. Aaron n'avait pas encore saisi que son ministère avait commencé là. Vous voyez, il devait garder le peuple de Dieu. Bien-aimé, toi, tu dois garder ta vie. Tu dois garder ton foyer. Tu dois garder ton mari ou ta femme. Tu dois garder tes enfants. Tu es sacrificateur devant l'Éternel par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'est ça. Mais as-tu considéré que c'est vraiment le rôle que Dieu t'a donné? Considères-tu vraiment que tu es un sacrificateur? Le peuple dit, on ne voit pas ce qu'est devenu ce Moïse. Vous voyez, on n'a pas dit notre père Moïse, il a dit ce Moïse. Ce Moïse-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais toi, Aaron, la Bible dit quoi? Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Tu peux avoir des influences qui vont te faire quitter la parole de Dieu. Est-ce que tu vois ça? Oh mon frère, pourquoi aujourd'hui je viens, toc toc toc, dimanche matin 8h? Ah viens, on va quelque part, on va faire quelque chose. Ah non, moi j'ai mon rendez-vous, je vais à 10h à l'église. Oh oui, mais toi tu vas tous les dimanches. Ce dimanche-là, c'est pas grave, n'y va pas, viens avec moi. De qui tu te détournes, bien-aimé? De qui tu vas te détourner? Et vers qui tu vas aller? Vers les faux prophètes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Le but, c'est de t'écarter de Dieu. Simplement t'écarter de Dieu, bien-aimé. C'est comme ça que, bien-aimé, Aaron a chuté. Là, on voit, bien-aimé, la chute d'Aaron. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a fait un veau d'or. Oh oui, mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, je n'ai pas fabriqué de veau d'or, bien-aimé. Tu as acheté des veaux d'or. Tu as laissé rentrer des veaux d'or dans ta maison. Tes habits même portent des veaux d'or. Eh oui. Le veau d'or, c'est qui, bien-aimé? C'est l'image de qui, le veau d'or? Un faux Dieu. C'est qui les faux dieux? Ouais.
Il y avait un pasteur une fois, il y avait dans l'assemblée une femme qui était tout le temps malade. Il a prié pour elle et voyait que rien ne se passait. Mais le Saint-Esprit lui a dit, il y a des choses chez elle. Il y a des choses. Et il lui a dit, est-ce que je peux venir chez toi? Ok. Après le culte, ils sont partis ensemble à la maison. Voici que maintenant le pasteur rentre dans la maison de la dame. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a vu? Bibliothèque. Belle bibliothèque. Dedans, il y avait plein de veaux d'or. Mais pas le veau d'or comme on le voit. Non. Statue de Bouddha. Statue de ceci. Statue de cela. Vous voyez? Mais ça, bien aimé, ce sont, c'est quoi? Comment ça s'appelle aussi? Des veaux d'or. Idole, c'est vrai. Mais disons les choses réellement, ce que dit la Bible là, c'était quoi? Un veau d'or. Même si c'est pas en or. Oh, le mien il est en plâtre, c'est pas grave. Il est Bouddha, ou bien il est Lokoman, ou le Krishna là, avec l'éléphant, avec sa trompe, etc. Là. Vous voyez ces statues-là? Donc il y avait plein de statues comme ça dans la maison de la dame. Et le pasteur dit, mais qu'est-ce que c'est? Il y en avait des dizaines, une centaine, il y en avait partout dans son salon. C'est-à-dire, ah c'est joli, je ramène ça de mes vacances. C'est des souvenirs. Sa maladie a commencé quand elle a commencé maintenant à mettre toutes ces choses-là. Quand elle a commencé à mettre toutes ces statues, voilà que la maladie a commencé à s'installer et on voit que maintenant, la lumière s'il vous plaît, et on voit maintenant que cette dame-là est malade. Le pasteur dit, est-ce que vous pouvez supprimer? Il a commencé à lui donner la parole, à l'enseigner, l'expliquer. Elle dit, ta maladie vient de tout ça. Ah, mais ça m'a coûté cher. J'ai acheté ceci au Sri Lanka, j'ai acheté cela en Inde, j'ai acheté cela au Mexique. Donc imaginez tous les images. Hein? Donc il y avait des pyramides, il y avait des trucs des Aztèques, il y avait de tout. C'était devenu vraiment un bazar. Le bazar de Satan. Et le pasteur dit, débarrasse-toi de cela. Elle dit, non, non, ils ont parlé, il a expliqué la parole de Dieu. Elle a dit, d'accord. Elle a dit, bon, comme c'est dur pour toi, je vais t'aider, j'enlève tout ça, et je vais les casser, et on met ça à la poubelle. À l'instant, il a prié, à l'instant même, elle était guérie. Amen. Alléluia. À l'instant même. Bien aimé, nous laissons rentrer des veaux d'or dans nos maisons. Dieu me dit de dire que le veau d'or, c'est ça qui bloque ta vie. Est-ce que tu as laissé rentrer un veau d'or dans ta maison? Tu disais Jésus, Jésus, Jésus. Tu viens pas, je t'invoque, mais ma situation ne change pas. Et entre parenthèses, entre-temps, tu ramènes des choses dans ta maison. C'est ça, bien-aimé, qui va bloquer ta vie. C'est ça qui va bloquer ta vie, bien-aimé. Tu dis Jésus, mais dans ta maison, il y a un problème. Tu as laissé rentrer le veau d'or. Et les veaux d'or aussi, ce sont aussi des idées qui nous viennent. C'était pas une idée, ce veau d'or? Aaron, sacrificateur, lui, il a obéi au peuple, alors que c'est au peuple de l'obéir. C'est pas vrai? Toi, dans ta famille, tu es enfant de Dieu, tu as l'autorité dans ta famille. Aaron était l'autorité. Exerce ton autorité par la parole de Dieu. Si tu connais la vérité t'affranchira. Elle va affranchir ta vie et ton foyer, ta maison, tes enfants, ta famille, ta femme, ton mari, tout, bien aimé. Mais qu'est-ce qui bloque cela? Souvent, oh, moi, je suis chrétien de naissance. Je vais à l'église catholique tous les dimanches. Et ça fait 50 ans que je vais. Hein, même mes parents, ils font ceci, ils font cela. Mais quand tu vois la vie de la personne, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Moi, je me souviens, quand j'étais dans ma chambre en haut, dernier étage, j'étais jeune, j'avais 10-12 ans. Quand je me couchais à mon chevet, ils avaient acheté d'un voyage de Lourdes une statue phosphorescente. C'était Marie debout et à genoux il y avait Bernadette, je crois, si elle s'appelle comme ça. Et quand j'éteins la lumière, voici que, comme c'est phosphorescent, ça prend
la lumière, après maintenant, ça s'éclaire. Et je suis là, couché là. Oh là là. Il n'y a que cette statue-là qui éclaire maintenant le petit périmètre là, mais je la vois. Bien aimé, les nuits, je ne vous dis pas. Dans mon sommeil, je voyais, juste dans la pièce d'à côté, une sorcière qui était pendue comme ça. Mais je faisais des cauchemars, je faisais des cauchemars, je faisais des cauchemars. Mes parents ne savaient pas qu'en mettant cette statue-là, ils avaient fait rentrer un veau d'or dans ma maison, dans ma chambre. Et du coup, dans ma vie et dans mes rêves, j'étais devenu peureux. Peureux. Je ne pouvais pas monter là-haut sans allumer toutes les lumières. Si j'étais seul, il fallait que j'allume toutes les lumières. Si je voulais dormir, même à l'âge de 12 ans, il fallait que je laisse allumer une lumière quelque part. Mais mes parents disent non, ça coûte cher, là on n'a pas le temps, éteins la lumière. Je tremblais comme ça. Le veau d'or, bien aimé, ça amène la peur. Il y a des veaux d'or qui vont t'amener la peur. La peur du lendemain. Tu vas faire un veau d'or qui va marcher devant nous, ça sera ce Dieu-là. Mais c'est quel Dieu, bien aimé, qui est rentré dans ta maison? Mais un jour, gloire à Dieu, la statue s'est cassée. J'étais content. Comment? Non, elle est tombée comme ça. Mais mes parents, pas de chance, avec la colle, ils l'ont recollée. Oh. J'ai détesté cette statue-là. Elle me faisait peur. Pourtant, c'était la Vierge Marie avec Bernadette. Je ne sais pas, c'était qui, sa copine ou quoi. Mais elle me faisait peur. À 12 ans, j'avais peur d'une statue. Mais il y avait quoi dans cette statue-là? Il y avait quoi? Est-ce que vous savez ce qu'il y avait dans cette statue-là? Ah, il y avait quelque chose de mauvais. Mauvais esprit. Ben voilà. Il y avait les esprits. Regardez, dans Exode, je vais le lire. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et qui j'avais devant ma face la nuit qui s'éclairait, c'était Marie et Bernadette. Est-ce que Marie est Dieu? Est-ce que Bernadette est Dieu? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. La Bible dit quoi? Tu ne te feras aucune représentation. C'est-à-dire que là, on était déjà dans Exode 20. Et dans Exode 32, c'est-à-dire que 12 chapitres après, qu'est-ce qui se passe? Voici que maintenant, le peuple de Dieu, conduit par un sacrificateur, commence à désobéir. Ils ont fait une statue. Vous savez ça, là, il y a beaucoup d'églises, certaines églises chrétiennes, qui ont beaucoup de statues. Vous le voyez ça, c'est vrai ou pas? Et c'est qui les spécialistes? Orthodoxes, catholiques. Et certaines même églises protestantes, qui en ont aussi, malheureusement. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu désobéis à la parole de Dieu. Aaron avait reçu l'ordre, il dit de patienter. Moi, oui, je vais descendre, je vais venir avec la parole de l'Éternel, et avec ça, on va faire la fête. Est-ce qu'il n'allait pas se passer une grande fête? Il a fallu qu'il ne puisse plus attendre à cause de 1 jour, de 2 jours. Bien aimé, fais un pas encore vers Jésus. Fais un pas vers Jésus encore. Parce que si tu n'as pas vu encore le résultat dans ta vie, bien aimé, ça va arriver. Mais ne choisis pas de faire autre chose. 1 ou 2 jours, le peuple s'est dit, on va faire un veau d'or. À cause de quoi? 1 ou 2 jours. Quand Moïse est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? La colère de l'Éternel s'était enflammée sur ce peuple au cou raide. Amen. À cause de quoi? 1 ou 2 jours. Bien aimé, il manquait au peuple quoi? 1 ou 2 jours. Le peuple avait patienté pendant 38 jours. Mais il manquait combien de jours? Il manquait un petit peu. Il faisait le faire encore patienter. Ils allaient faire encore un pas supplémentaire. Bien aimé, garde ton cœur jusqu'à ce que Jésus transforme ton cœur. Il a commencé à agir, mais il va terminer avec toi, il va te changer, il va changer ta vie, mais persévère, bien aimé. Le peuple n'a pas persévéré. Aaron savait qu'il était
expérimenté 40 jours, 40 nuits, mais à cause de 2 jours, bien aimé, au lieu d'une fête, il allait se passer une grande fête, parce que la Bible dit que quand Moïse est descendu, il rayonnait de la gloire de Dieu. N'y allait-il pas avoir une grande fête à ce moment-là, bien aimé? Le peuple allait recevoir la parole de Dieu qui allait le libérer à tout jamais. Mais voici que Satan savait que cela allait arriver. Il a corrompu le peuple. Bien aimé, Satan veut te corrompre aussi. 1 jour, 2 jours. Quel est le temps dans ta vie? Il n'est pas encore accompli. Ta vie n'est pas encore accomplie, bien aimé. Il te manque quelque temps. Persévère. Dis à ton voisin, persévère. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. La Bible dit, persévérez dans la prière. Persévérez dans votre foi. Amen. Oh, alléluia. Bien aimé, la solution humaine, c'était le veau d'or. Le veau d'or, c'était la solution humaine. Bref, bien aimé, c'était diabolique. Voici que Dieu descend avec Moïse. Il va se passer une grande fête extraordinaire. Voici que ça se transforme en un carnage. Parce que Satan est venu corrompre les pensées du peuple et même du sacrificateur. Il y a des églises comme ça qui sont corrompues, bien aimés. Ils ont attendu Jésus jusqu'à qu'ils n'ont pas vu. Maintenant, ils se sont tournés dans la religion. Le veau d'or, c'est la religion. Le veau d'or, c'est Satan, bien aimé. Ils se sont tournés dedans au lieu de patienter. La Bible dit au lieu de persévérer, ils se sont tournés maintenant. Il y a eu une impatience. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, nous on doit bouger, il fait chaud dans le désert. On a soif, on a faim, il fait chaud dans ma vie. Je ne travaille pas, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, il faut que je trouve une solution. Mais quelle est la solution de Dieu pour toi? Et toi, quelle solution tu vas chercher? Quel veau d'or tu vas mettre dans ta vie? Alors que Jésus dit, ne t'inquiète pas, persévère. Continue dans la prière. J'ai commencé. Tu as vu comment j'ai commencé? Laisse-moi terminer dans ta vie. Mais pourquoi tu laisses rentrer le veau d'or dans ta vie? Qui t'a mis ça dans la tête? Et nous allons voir Exode, non, un peu plus loin. On revient dans Exode 32. Vous allez voir la réponse. La réponse. Aaron avait dit, Moïse dit à Aaron, c'est au verset 21, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Et ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit, ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, ils m'ont donné, je l'ai jeté au feu et il est sorti ce veau. Eh, menteur! Dis menteur! Comment du feu peut sortir un veau? Il faut que tu le fabriques. Il a dit, ouais, moi, c'est pas de ma faute, hein, Moïse. Oh Seigneur, c'est pas de ma faute. Tu as vu? J'ai fait rentrer ça, mais c'est pas de ma faute. J'ai acheté cette chose-là, mais c'est pas de ma faute. C'est vrai ou pas? Ce peuple-là, il est compliqué. Ils m'ont donné de l'or, j'ai jeté l'or dans le feu. Et il est sorti tout seul, et le veau d'or s'est mis à marcher, du feu, il s'est fabriqué lui-même. Vous voyez ce que Aaron dit? Vous savez, quand un enfant est dans l'erreur, il va t'inventer un petit truc là, tu sais que ça n'a ni queue ni tête. Est-ce que ça avait une queue, une tête, ça? Ouais. Toi, tu vas dire à Moïse, j'ai jeté l'or et il y a un veau qui est sorti. Oh. Mais qui l'a fabriqué? Tu vas dire à l'enfant, mais comment tu as fait ça? Ah non, hein, moi j'ai jeté la chose, et puis ça s'est transformé, le veau d'or, et puis voilà, c'était devenu un veau d'or. Mais non, voilà, Aaron, voilà la seule chose qu'il a trouvé à dire à Moïse. Non, c'est pas moi, hein, c'est pas moi, c'est les autres, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est les autres. Eh, bien aimé. Maintenant, le problème, c'est que
c'est Aaron. La Bible dit que pourquoi tu as commis un si grand péché? Et il a dit, est-ce que tu as commis un péché ou un grand péché? Là, c'était quoi? C'était un petit péché? C'était un grand péché. Il a suivi les idées. C'est ça aussi, nous suivons des idées. Oh, tu veux avoir une protection? Bien-aimé, tu peux être chrétien et marcher avec Satan. Aaron était comme chrétien, mais il marchait avec Satan. Moi, quand j'étais chrétien, baptisé, mais on est venu me donner des fétiches. Je les ai acceptés par ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. J'avais un restaurant en Côte d'Ivoire. J'avais rencontré une église qui s'appelle Christianiste Céleste. Ah, moi, quand j'ai entendu christianiste, j'ai dit, c'est Christ Céleste. Mais Céleste, vous ne savez pas que Céleste, c'était Satan. Alléluia. Le Christ du deuxième siècle, ça veut dire quoi? C'est le Christ c'est qui le Christ du deuxième siècle? C'est Satan lui-même. Il a pris le nom de Jésus, mais c'est Satan. Et j'avais un ami qui était dedans, c'était un voyou, il buvait et tout, faisait des choses, et je le voyais maintenant, il avait une soutane blanche, ils étaient en blanc, en tapette. Je dis, oh, viens, je t'invite là, dans cette église. Je suis allé. Et puis, Christianiste Céleste, moi je suis chrétien, ok, pas de problème. Ah, il y avait le grand chef qui était là, il ne s'appelait pas le pasteur, je crois, il avait un autre nom, je ne sais pas trop quoi. Et puis, je suis rentré dedans. Ils m'ont donné plein de choses à faire. Il est de la nuit, tu vas te laver avec ça. C'est de l'hysope, c'est dans la Bible. Waouh, je me suis lavé avec ça. Avant 22 heures, lave-toi. Je dis, oh, mais je ne connaissais pas la Bible. J'ai été baptisé, j'étais nouveau chrétien. Je n'étais pas né de nouveau. Mais Satan cherchait à me récupérer. Satan a cherché à récupérer Aaron dans le veau d'or. Et le soir, ils sont venus mettre des bougies aux 4 coins du restaurant, à chaque angle, des bougies. Nous allons prier jusqu'à minuit. Toi, va dormir. Et demain matin, tu verras. Mais j'ai participé à ces choses-là. J'ai laissé rentrer le veau d'or dans ma vie. C'est des veaux d'or, bien aimé. C'est un faux Dieu avec des pratiques occultes. Occultes, bien aimé. Catastrophe. Rien ne se passait de bon. Je ne voyais pas mon activité grimper. Non. Mais je me lavais tous les soirs. Tous les soirs, je prenais ces feuilles, soi-disant d'hysope, là je me lavais. Les feuilles étaient hachées en menus morceaux. Donc moi je mets sur ma tête, les feuilles étaient collées. Après, rave-toi. Il y avait des bouts de feuilles partout. Mais non, je ressemblais à quoi? On ressemble à un jeune arbre. Il était tout vert. Non mais c'était pas possible. Bien aimé, rien de bon. Rien de bon. On me volait dans le restaurant, on faisait des choses plein de choses. J'avais acheté des jolis parasols pour mettre sur la terrasse. Je les laisse à midi, je vais faire la sieste, je me lève, plus de parasol. Crédit sur mon dos. J'avais acheté le parasol, je n'en voulais pas. Le vendeur m'avait dit, on paye en plusieurs fois, d'accord. Ok, parasol disparu, crédit là. Crédit était là. Donc je commençais maintenant à manger le veau d'or. Parce que la Bible nous dit que quand Moïse est descendu, il a vu le veau d'or, il a renversé, il a écrasé le veau d'or, il a jeté dans l'eau, et il a fait boire le peuple. L'eau, il a fait boire l'eau avec le veau d'or. Bien aimé, quand tu fais rentrer un veau d'or dans ta vie, bien aimé, je vais te dire une chose, tu vas le manger aussi. Tu vas manger, tu vas porter les conséquences. Tu porteras les conséquences de ce veau d'or-là. Sauf si tu demandes pardon. Si tu demandes pardon à Jésus, Jésus va effacer tout ça. Moi, j'étais rentré sans savoir dans la sorcellerie, elle était bien cachée. Mais j'ai demandé pardon au Seigneur. Quand je suis né de nouveau, j'ai réalisé dans quoi j'avais mis les pieds. J'ai dit, hé, Satan, vraiment, toi et moi, toi tu veux me détruire.
Il a depuis l'âge de 5 ans, Satan a cherché à me détruire. L'âge de 5 ans. Pourquoi? Et quand je me suis baptisé, alors là c'était pire. Depuis l'âge de 5 ans, Satan envoyait la sorcellerie sur moi. À 5 ans. Vous avez vu un enfant? À 5 ans, je voyais les choses. J'en parlais à mes parents qui ne voulaient pas me croire. Mais je subissais ça à l'âge de 5 ans. On appelle ça, j'appelle ça, j'ai regardé ce que c'était, c'est de la haute sorcellerie. Il y a plusieurs catégories. Hein. Il y a la sorcellerie, il y a la haute sorcellerie. On m'a envoyé la haute sorcellerie à 5 ans. Vous vous rendez compte? À 5 ans. Là, moi j'ai grandi depuis l'âge de 5 ans avec la haute sorcellerie sur moi. Quand j'ai rencontré une église évangélique, je suis rentré, vraiment je me sentais bien, parce que de confession catholique, donc je croyais en Jésus-Christ, mais je ne pratiquais pas. Et après, je suis rentré par hasard, invité, je suis rentré dans une église évangélique, et là, il y a eu un grand changement. Quand j'étais en train de louer comme ça, debout, on était dans une pièce fermée, il faisait chaud, comme il fait chaud là, en Côte d'Ivoire, ici, tellement il fait chaud d'ailleurs. Ça me rappelle la Côte d'Ivoire. Et tout était fermé, mais il y a un vent qui m'a pris comme ça, qui m'a traversé. Je me suis retrouvé derrière ma voisine. Mais il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Tout était gimé. J'ai découvert, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, quand je rentre dans une église catholique, il fait toujours froid. Je sors, j'ai toujours froid. Mais il ne se passe rien. Mais là, je rentre là, il y a un vent. Et c'est sorti par... Il m'a traversé, je me suis retrouvé parti en arrière, mais j'ai pu me retenir quand même. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? J'ai jamais vécu ce genre de choses-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis fait baptiser dans la foulée. Mais Satan cherchait toujours à me récupérer. Bien aimé, Satan cherche toujours... Je vais te dire une chose. Satan cherche toujours à te récupérer. Il y a des choses qui sont chez toi, qui sont des portes ouvertes pour te récupérer et t'empêcher d'avancer. Oui. Il devait y avoir la fête. Moïse était descendu pour faire la fête avec le peuple. C'était devenu quoi? Un assassinat. Quand ils ont bu l'eau où le veau d'or a été broyé, ils ont mangé eux-mêmes leur veau d'or, bien aimé. Ils ont bu leur veau d'or. Ensuite, Moïse a dit, les hommes, allez maintenant tuer tous ces gens-là. Ils sont morts, bien aimés. Ils sont morts. La colère de Dieu s'était enflammée. Bien aimé, tu as Jésus, tu ne mourras pas. Mais ce que tu laisses rentrer, ce que j'ai contre toi, dit l'Éternel, c'est ce que tu as laissé rentrer dans ta vie. Un esprit, une statue ou un esprit s'est mis dans ta vie, dans ta maison, et tu es bloqué. Voilà ce que c'est que le veau d'or, bien aimé. Non, moi je suis de Jésus. Regarde ce que tu portes. Regarde ce que tu as et dis-toi, n'ai-je pas laissé rentrer un veau d'or dans ma vie? N'est-ce pas? Est-ce que je n'ai pas laissé rentrer un veau d'or dans ma maison? Regarde tes habits. Regarde ce qu'il y a dessus. La spécialité maintenant, la mode, c'est de mettre des têtes de mort sur les habits. Les jeunes, c'est pas vrai? Les jeunes. Tu ne peux pas trouver une paire de chaussures qui n'a pas une tête de mort. Un habit qui n'a pas une tête de mort. Tu peux faire le choix, tes enfants disent, ah mais je veux ça. Devinez ce qu'il y a dessus. Tête de mort. Est-ce que ce n'est pas le veau d'or qui rentre? C'est diabolique. Découpe ça, mets ça à la poubelle. Si tu as un t-shirt, il y a une tête de mort. Ou il y a autre chose. Pyramide, dragon, ou comment on appelle ça aussi, des bouddhas. Ah, c'est joli, c'est à la mode. T'as vu mon t-shirt comme il est beau? T'as vu le veau d'or? Il est tout en or, on ne va pas le détruire. Il est beau, on va le garder. On va marcher avec lui. Marche avec ton t-shirt. Marche avec ton t-shirt où il y a une tête de mort, où il y a un dragon, où il y a une pyramide. Marche et tu verras. Tu verras ce qui va se passer. Chrétien, bien aimé, marche avec ces choses-là. Tu as laissé rentrer sans le savoir un veau d'or dans ta vie. Tu peux mourir. Mort spirituelle d'abord. Amen. Maladie ensuite. Mais dans Exode 34, au verset 8,
Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple courant. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel dit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Bien-aimé, il a fallu qu'un homme maintenant se prosterne devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moïse leur a parlé. Bien-aimé, Dieu enverra toujours quelqu'un pour parler, pour dire, ce que tu as, ce que je n'aime pas que tu as, enlève-le, détruis-le, jette-le à la poubelle. Parce que tu es en train de manger spirituellement la poussière de ce veau d'or. Ce que tu as, bien-aimé, tu ramasses la poussière que tu manges. Quand bien-aimé, le veau a été, l'or a été jeté dans le feu, est-ce que c'était le feu de Dieu? Est-ce que c'était le feu de Dieu? Est-ce que c'était le feu de Dieu? Bien-aimé, ce n'était pas le feu de Dieu. Il y a deux feux, ne te trompe pas. Du feu de Dieu ne peut pas sortir un faux Dieu. Le diable a aussi un feu qui vient te dévorer, bien-aimé. Et là-dedans, il va sortir, bien-aimé. Cherche le feu du Saint-Esprit. Cherche le feu du Saint-Esprit. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a fait sortir de là. C'est le Saint-Esprit qui me fait marcher maintenant et qui me montre tout ce qui n'est pas de Dieu, tous les fausses choses, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit qui te révèle cela, parce que s'il me l'a révélé, il va te le révéler. Moi, mon Jésus bien-aimé, il me montre les choses. Je ne veux pas me laisser conduire par n'importe qui. Je ne veux pas me laisser conduire par des faux prophètes, par un faux peuple. Je veux me laisser conduire par le Saint-Esprit lui-même. C'est le Saint-Esprit bien-aimé qui veut te conduire aussi. Demande au Saint-Esprit, quel est le problème qu'il y a dans ma vie? Est-ce qu'il y a un problème dans ma vie? Alléluia. Demande-lui, bien-aimé. Il va te montrer. Ah, je suis devenu un spécialiste de ça. Quand je vais dans une maison, Dieu me montre le problème. On l'enlève, ça détruit. La paix vient dans la maison. C'est comme ça que j'ai commencé à servir Dieu. Dans les premières fonctions, c'était détruire les veaux d'or, détruire les œuvres du mal. Si tu as quelque chose chez toi, dans ta vie qui te bloque, appelle-moi. Alléluia. Appelle-moi. Ne laisse pas rentrer n'importe quoi. Ne laisse pas rentrer n'importe qui chez toi. Bien-aimé, c'est Satan qui rentre. C'est Satan qui vient pour maintenant détruire ce que le Seigneur a commencé à établir. Il a commencé à établir Aaron, il t'a déjà établi grand sacrificateur, bien-aimé. Est-ce que tu sais que tu es un grand sacrificateur devant l'Éternel? Mais quand tu te regardes, tu te poses toi-même la question, je ne pense pas que je le sois, mais je te le dis, tu l'es. Tu es sacrificateur devant l'Éternel, bien-aimé. En Jésus-Christ qui était sacrificateur, tu as reçu la nature de Christ. Tu as le sacerdoce de Christ qui est sur toi, bien-aimé. Regardons encore dans Exode 38. Exode 38. La promesse s'accomplit. Non, Exode 39, pour tourner la page. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire. On fit des vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a ordonné quelque chose pour toi. Dieu a ordonné quelque chose pour toi. Pourquoi tu ne te prosternes pas dans l'Éternel? Pourquoi tu ne prends pas ce que Dieu t'a donné? Pourquoi tu refuses la paix? Pourquoi tu refuses de faire les œuvres du ministère? Sais-tu pas qu'il y a un ministère sur toi, mon frère et ma soeur? Ne sais-tu pas qu'il y a un ministère sur toi? C'est quoi le ministère? Il est de Dieu ou du diable? Il est de qui? De Dieu. Alors rentre dedans. Reçois l'habit spirituel. Reçois le Saint-Esprit qui va te couvrir pour pouvoir servir Dieu, bien-aimé. Oh, bien-aimé, et moi, qui suis-je?
bien-aimé, Dieu t'a déjà consacré. Est-ce que tu sais que Dieu t'a déjà consacré? Mais il y en a certains, ils se pensent pas qu'ils sont vraiment consacrés, c'est plutôt l'inverse. Si tu parles en verlan, imagine ce que ça peut faire, un consacré. Hein? Je ne vais pas dire le mot. Mais bien aimé, Dieu a déjà préparé ta vie, tu as compris. Oui? Ah ben oui. Ah ben oui. Mais Dieu t'a déjà consacré. Et toi, tu es comment? Des fois, comment tu te vois? Comment? Ça, c'est le diable. Comment Dieu te voit consacré? Le diable, il te voit comment? À l'envers. Et je vais t'avoir. Je vais t'envoyer des veaux d'or dans ta maison, tu vas voir. Je vais te mettre des statues, tu vas voir. Tu vas te mettre à genoux devant Marie, tu vas voir. Tu vas te mettre à genoux devant l'image de Christ taillé, tu vas voir. Tu es un sacré. Oh Jésus, Jésus, tu vois, là, c'est une belle statue de Jésus devant toi. Tu t'imagines, hey, certains disent, hey, tu es un sacré. Parce que qui est dedans? Satan. Et qu'est-ce qu'il va t'envoyer? Sa poussière. La poussière du veau d'or. C'est des démons. Le peuple a plus des démons. Vous vous rendez compte, c'est pour ça que le peuple est mort. Mort! Les églises, beaucoup sont morts. Mais bien aimé, je vais te révéler. Le piège principal, c'est le veau d'or que tu portes, que tu as devant toi, que tu as mis en tableau. Amuse-toi à amener un tableau de Jésus-Christ ici, où il y a Jésus sur la croix. Tu vas repartir avec. Mais avant, je l'aurais cassé en deux. Pour qu'il serve à personne. Parce que dedans, qu'est-ce qui se met à la place de Jésus? C'est Satan lui-même. Qui c'est qui combat Jésus? Et la Bible dit, Dieu a dit quoi? Tu ne formeras taillé de ce qui est dans les lieux de moi. Rien. Rien du tout. Pas d'image taillée. Rien du tout, bien aimé. Alléluia. Ah, bien aimé, ça, Aaron a dû te demander pardon. Tu peux demander aussi pardon, mais tu peux détruire la chose. Bien aimé, souvent aussi, tu attends. Maintenant, voyons un peu les choses de la vie de tous les jours. Tu attends du travail. Travail, oh, il ne vient pas. Oh, on m'a dit, c'est qui on m'a dit, c'est qui on. Comme mon père me dit toujours, on, c'est encore un con, mais pas sacré. Eh oui, on m'a dit que tu n'auras pas de travail, c'est chaud, c'est dur. Toi, tu viens d'arriver en France, tu vois, même les Français ne travaillent pas. Toi, tu es immigré, comment tu vas travailler? Non. Non. Donc, je vais commencer à raisonner. Et puis, tu n'as pas de papier. Comment tu peux travailler? Persévère dans la foi. Persévère dans la prière. Voici ce que j'entends. Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Les faux prophètes, je ne veux pas les écouter. Les fausses paroles, je ne veux pas les écouter. Ceux qui essayent de me faire chuter, je ne veux pas les écouter, mais je les écoute quand même. Et à force de les écouter, tu as laissé rentrer quoi? Le veau d'or. Tu as laissé rentrer le veau d'or. Bon, et bien comme je n'ai pas de papier, c'est vrai, c'est dur pour travailler, je vais prendre le papier d'un ami. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui. Est-ce que c'est fréquent? Oui. Est-ce que c'est la solution de Dieu? Non. Ce n'est pas la solution de Dieu. Dieu a dit patient, patient, persévère, persévère, continue à prier, viens tous les dimanches, viens, viens, viens. Le Seigneur va traiter ta vie. Mais, oh, oui, je crois ça, mais les faux prophètes, c'est des personnes qui vont t'amener des fausses paroles, disent non, regarde, prends cette carte-là, c'est pas la tienne, mais va chercher du travail. Est-ce que c'est légal ou c'est illégal? Illégal.
Alors pourquoi un païen peut le faire? C'est vrai ou pas? Il n'a pas Dieu, il n'a pas la loi de Dieu. Il ne sait pas ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est la vérité et ce qui est le mensonge. Mais toi, chrétien, en qui tu crois? En les papiers d'un ami qui te ressemble un peu ou en la parole de Dieu? Alors applique la parole de Dieu. Parce que Dieu, quelqu'un est monté à la montagne pour toi. Quelqu'un va descendre avec la parole de Dieu pour toi. Patient. Patient. Ah oui, mais je ne peux pas travailler sans Dieu. Mais Dieu va te trouver une solution, bien-aimé. Dieu est le Dieu des solutions. Les faux d'or, bien-aimé, ces fausses choses-là, on me les laisse rentrer dans la vie de tous les jours aussi. On les laisse rentrer. Ah, bien-aimé, ça c'est la chute. Au lieu que Dieu fasse la fête dans ta vie, ça sera la chute dans ta vie. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous croyez que ce qui s'est passé, c'est terminé? Ça se passe tous les jours, bien-aimé. Tous les jours. Mets ta confiance en l'Éternel. Tu ne seras pas déçu. C'est pour ça que Jésus est venu pour détruire toutes les œuvres du mal, pour détruire toutes les condamnations, toutes les ordonnances qui avaient été faites contre moi. Et même, bien-aimé, même après ça, ne prends pas de fausses choses pour mettre dans ta vie. La poussière, tu la mangeras. Tu manges la poussière quand cette statue m'éclairait la nuit. Je recevais spirituellement des mauvaises choses. La peur, l'esprit de peur s'était installé dans ma vie. Il a fallu que, ici, un jour, un dimanche, je chasse l'esprit de peur dans ma vie et c'était terminé. Même à l'âge de 30 ans, j'avais peur de marcher dans le noir, dans ma propre maison. Est-ce que des fois, tu as peur de marcher dans le noir, la nuit, dans ta maison, sans avoir besoin d'allumer le couloir, la lumière du couloir? C'est qu'il y a l'influence du veau d'or. Tu as mangé la poussière du veau d'or. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui sont rentrés dans ta vie, et des démons qui envoient la peur. Dis peur, sors de ma vie maintenant. Ah, tu dis j'ai pas peur. Ok, je te mets tout seul dans un manoir la nuit et je te dis que ce manoir est hanté. Rentre dans le noir, tu auras quoi? Est-ce que tu auras peur? Non, la vérité. Toi, les hommes, mais bon, allez, les hommes de côté, les femmes. Je te mets dans un manoir et il est hanté. On dit qu'il est hanté et on t'enferme pendant 1 heure dans le noir. Et on fait des ouh et on entend des bruits. Est-ce que tu auras peur ou pas? Oui, j'entends que 1 an, donc tout le reste c'est oui. Bien aimé, il faut chasser cet esprit de peur. Chasse l'esprit de peur qui dit tu n'auras pas de travail. Bien aimé, la peur vient à tous les niveaux. Tu entends, c'est dur, c'est la récession, ou bien c'est la crise. Est-ce que tu as peur de ton travail? La vérité c'est quoi? Tu doutes. La peur, bien aimé, est rentrée à cause du veau d'or. On avait peur que Dieu ne vienne pas, on a remplacé Dieu par un veau d'or. Bien aimé, et la peur est rentrée maintenant dans les foyers, dans la vie. Dans notre vie, on a peur. Mais, franchement, quand tu vois ton patron qui commence à mal te parler, est-ce que tu ne vas pas avoir peur du lendemain pour toi? Franchement, ton salaire, c'est l'argent, c'est ce qui fait vivre ta maison, qui paye ton loyer, qui paye toutes tes charges, tes factures, qui te fait manger, qui te nourrit. Est-ce que tu n'auras pas un peu peur? Ma copine, mon patron là, il m'a insulté, j'ai peur. Je crois que peut-être qu'il cherche à me mettre à la porte, j'ai peur. N'as-tu pas peur? N'as-tu pas la peur qui s'installe? Sans parler d'un malheur hanté, mais bien aimé, je vais maintenant faire plus simple. Dans la vie de tous les jours, n'as-tu pas peur? N'as-tu pas peur? Examine-toi, pense. Tu as reçu la poussière du veau d'or. Tu as reçu la poussière du veau d'or. Fais comme ça maintenant. Spirituellement. Voilà. Poussière spirituelle. Maintenant. Poussière spirituelle. Libère-moi. Je me libère de la poussière spirituelle. Je me libère de la peur. Esprit de peur, sors de ma vie.
Sors de ma vie. Quand je suis arrivé là, en culte, j'ai entendu beaucoup de prières d'autorité. Beaucoup. Mais le Seigneur m'a montré qu'ils ont mangé la poussière. Ils ont mangé la poussière spirituelle. C'est pour ça que ce matin-là, il y a eu beaucoup de combats. Beaucoup de prières de combat, mais c'est le cas. Parce que c'est l'esprit de peur qui s'est installé dans ta maison. C'est l'esprit de peur qui s'est laissé rentrer par des choses, par des objets, des statues, des habits. Tu as laissé rentrer la peur dans ta vie, bien-aimé. La peur du lendemain. Pourtant, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Votre vie, ta vie. Ta vie, ne t'inquiète pas pour ta vie, bien-aimé. Oh, le Seigneur relève ta vie. Est-ce que tu sais ça? Tu lui demandes pardon. Je ne savais pas. J'ai mis une statue. J'ai fait ceci, j'ai fait... Je ne savais pas. Est-ce que je pouvais savoir qu'en allant dans telle ville, j'allais acheter un souvenir et qui représente une image bizarre, image d'un saint? Je ne sais pas, moi, par exemple, à Rouen, Jeanne d'Arc. Elle était sainte, comme une sainte. Quand tu vas là-bas, tu achètes des images, demain, ramener une statue de Jeanne d'Arc, tu la mets dans ta maison. Je ne sais pas que tu as alors laissé rentrer Jézabel dans ta maison. Maintenant, la poussière vient sur toi. Moi, je connais quelqu'un. Elle était restée seule à la maison. L'homme, les deux hommes étaient partis travailler. À minuit, elle se met, elle appelle le monsieur, elle hurle. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Qu'est-ce qui se... Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur lui dit, mais pourquoi tu as peur? Tu es toute seule, c'est un studio, et une pièce, il n'y a pas autre pièce où tu entends des bruits, il y a quoi? Pourquoi tu as peur? J'ai peur, il y a quelque chose qui me regarde. Il dit, ah? Le monsieur dit, il y a quoi qui te regarde? En haut du meuble, il y a une poupée qui vient d'Afrique, et c'était un cadeau qu'on m'a donné, elle me regarde, et j'ai la peur, je tremble. Elle hurlait. Il fallait que le monsieur abandonne son travail pour rentrer en urgence. Poupée qui venait d'Afrique. Quand le monsieur est rentré, bah, poubelle, est-ce que tu as peur? Elle a mis du temps à retrouver un peu son calme, la paix. Mais après, le monsieur qui est reparti travailler, c'était terminé. C'était terminé. Il y a des choses, bien aimées. Si tu savais, regarde bien ta maison. Regarde bien ta maison, peut-être les problèmes viennent de ta maison. Jésus, 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 oui, mais quand je rentre dans ma maison, j'ai l'oppression. Que te dit Dieu? Dieu t'a parlé en dehors de ta maison parce que tu es tellement pressé que tu ne comprends même plus ce qui se passe dans ta maison. Une dame était venue une fois dans une église et l'homme de Dieu avait prié pour la femme et la fille. Et voici que Dieu montre maintenant en vision, c'était prophétique situation. Et la dame dit, mais j'ai des problèmes dans ma maison, je ne me sens pas bien, je me sens étouffé dans ma maison. Et le monsieur voit que dans sa maison, il y a telle chose, je ne vais pas la nommer, c'est trop bizarre. Et dit, est-ce que tu as ça dans ta maison? Elle dit, mais comment tu sais? Tu n'es jamais venu chez moi. Il dit, Dieu m'a montré que tu as ça. Enlève-le. Ah, elle l'a enlevé. La vie était redevenue normale. La vie de la fille avait changé. Oui. Vous voulez savoir ce que c'était? Vous avez trouvé ça bizarre. C'était un chat noir. Un chat noir. Un chat noir. La dame, on lui avait offert un chat noir. Elle me dit, et elle dit à la personne, l'homme de Dieu dit, il y a un chat noir dans ta maison. Elle dit, oui, c'est vrai, comment tu le sais? Dieu m'a montré ça. Ah, le monsieur lui dit, voilà l'origine de ton problème. La dame a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, il lui dit, c'est toi qui vois. La dame, quand elle rentre, elle prend le chat, elle prend la voiture, elle va à la campagne, loin de sa maison, et tac, elle met le chat en liberté. Elle n'a pas tué, elle a rendu libre le chat. Peut-être à 50-100 km, elle rentre chez elle, et après elle revoit l'homme de Dieu, dit, ah, la paix est venue dans ma maison. L'homme de Dieu a dit, c'est que quand Dieu montre, quand Dieu dit, la chose arrive, la chose s'accomplit. Ça paraît bizarre. Il dit, moi aussi, quand je rentrais le soir à la maison, je cherchais le chat, il était caché, il se mettait dans un coin et il me regardait, il me fixait. Et j'ai trouvé ça bizarre.
Mais apparemment, ce chat avait été utilisé en sorcellerie. Oh, tiens mon ami, je viens te rendre visite. Tiens, je t'amène un joli chat. Comme tu aimes les chats, je t'amène un chat. Mais celui qui t'amène, c'est un sorcier. Il a mis la sorcellerie dans ce chat, la haute sorcellerie. Les animaux, c'est pour la haute sorcellerie, c'est pas pour la petite sorcellerie. Hein. Haute sorcellerie, je vous le dis. Et tiens, voici le chat, c'est un cadeau. Prends-en soin. C'est pas qu'il soit noir ou quoi. Tac, il a envoyé le cadeau. Cadeau empoisonné. C'était devenu un veau d'or. Le veau d'or est rentré. Et là, c'était sans le savoir. Et bien aimé, à ce moment-là, quand la dame a compris, elle a fait 100 km, déposé le chat. La paix est revenue. Un matin, elle ouvre ses volets 3 mois après. Qui est là devant? Le chat. Moi, je sais, mes chiens connaissent, mais les chats, ça, j'avais pas entendu parler. Il était vraiment bizarre, ce chat-là. Il a fait 100 km, traversé des rues, traversé des villes, traversé des quartiers, rentré en plein centre-ville, c'est pas fait écraser rien. Ah, ça, c'est un chat bizarre. Il est conduit comment? Il est téléguidé. C'est bizarre. Un chien, je comprends. Parce que les chiens, ils ont ça. Va envoyer un chien loin, tu vas voir qu'il y en a. Pas tous, hein. Parce que tout le chemin qu'ils ont à faire, là, il y a des embûches. Ils peuvent se faire écraser. Et souvent, on voit les chiens et les chats écrasés. C'est pas vrai. Mais ce chien-là, là, il a fait quoi? 100 km, des mois. Il a retrouvé la maison alors qu'il avait mis dans le coffre. Il pouvait pas, il n'avait pas de GPS pour rentrer chez lui. Il n'avait rien. Il était dans le coffre, enfermé. Hein, et puis on le dépose, il dit, ah, l'allée là, tu n'as pas vu autour, tu ne peux pas reconnaître. Parce que là, on ne t'a pas montré le chemin, le chat. Mais même un chemin 100 km, un chat, non. Non. Le chat, quand elle a vu le chat, elle a très dit, dehors, sors de là, je sais qu'il y a un esprit mauvais qui est venu pour me... Mais bien aimé, sa vie s'était arrangée. Elle a reçu Jésus, tout était rentré dans l'ordre. Oui, bien aimé. Les chats, ce sont des animaux de compagnie. Tout dépend comment ils sont utilisés. Le chat n'est pas mauvais. Je tiens à vous dire, le chat n'est pas mauvais parce que Dieu a dit à Adam, tu vas dominer sur tous les animaux que j'ai créés. C'est toi le grand sacrificateur. Déjà, le premier sacrificateur, c'était Adam. Et il devait dominer sur le chat. Les chats ne sont-ils pas des animaux domestiques? Vrai ou pas? Est-ce qu'ils sont là pour attaquer l'homme ou la femme? Non, même les enfants jouent avec, les enfants ils veulent des chats et des chiens. Donc c'est bon, mais tout dépend qui te l'envoie et ce qu'il leur a fait dedans. Il fait rentrer comme le cheval de Troie. Vous avez vu le film, hein? La ville était imprenable. Ils ne savaient plus, elle était attaquée, mais les assaillants ne savaient plus comment faire, donc ils ont fait un cadeau. Ça on appelle le cheval de Troie. Ils ont construit un grand cheval immense de 10 mètres de haut, je crois. Enfin très grand, et dedans, ils ont fait rentrer des soldats. Et ils ont mis ça devant la porte d'entrée, ils disent, voici un cadeau. Voici ton cadeau. Nous, on reconnaît que tu es plus fort. Nous, on s'en va, mais on te laisse un cadeau, c'est le cheval de Troie. Un cheval. Et c'était dans la ville de Troie. Pas en France. Hein. Il y a un autre Troie, c'est pays du Moyen-Orient ou quelque chose comme ça. Eux se croyaient tellement forts. Ouais, on les a eus, on les a massacrés. L'armée banque. Nous, on est forts. Bon, on a un cadeau, on laisse rentrer le cheval. Ils ont laissé rentrer le cheval, ils ont dansé, ils ont fait la fête autour. Quand ils ont bien bu, bien mangé, ils avaient gagné. Ils se sont couchés. Mais dans la nuit, une porte cachée s'est ouverte. Les soldats sont descendus. Ils ont ouvert la porte maintenant du château. L'armée est revenue, ils ont tout détruit. Bien aimé, spirituellement, le diable fonctionne comme ça. C'est une histoire, c'est qu'un film. Bien aimé, c'est la réalité. Quand tu laisses rentrer un veau d'or, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Quand tu achètes un Bouddha, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais la nuit, il y a des démons qui vont sortir et qui vont te détruire. Alléluia! Bien aimé, mets tout ça à la poubelle. Oh, ça m'a coûté 50 €, c'est un souvenir. Je suis parti où on trouve les Bouddhas en Inde. Mets à la poubelle. Pasteur, je fais des cauchemars, trop de cauchemars. On va chercher à savoir depuis quand. Ah, et ça c'est depuis quand. Ah, en même temps. Poubelle. Oh, j'ai ramené un sphinx d'Égypte. Cheval de Troie. Dedans, tu ne sais pas ce qu'il y a. Bien aimé, trop de chrétiens sont pris par ça. Alléluia. Trop de chrétiens
chrétiens sont pris par ça, je te le dis, poupée, n'importe quoi. Quand tu reçois un cadeau là, bénis-le. Bénis-le. Et tu le reçois, et si c'est un sphinx, quand tu attends que l'invité soit parti, et tu prends un marteau et bam, poubelle. Je refuse ce cadeau. Ah ben oui. Moi je travaille dans une copropriété et souvent on m'apporte des bouteilles d'alcool. Au début je prenais, j'ouvre le vide d'ordure, poubelle. J'en veux pas. Je sais que pour moi ce n'est pas bon. Spirituellement, physiquement je peux boire, il n'y a pas de problème. Mais je mets ça à la poubelle. Mais ne laisse pas rentrer n'importe quoi physiquement dans ta vie et spirituellement dans ta vie. C'est-à-dire, qui contrôle ta vie? Qui contrôle ta vie? Est-ce que c'est un faux prophète qui contrôle ta vie? Ici, même un faux prophète a voulu contrôler l'Église, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Mais en esprit, il revient. En esprit, il revient. En esprit, il revient. Qui cherche à contrôler ta vie, bien-aimé? Des faux prophètes. Maintenant, on ne regarde pas les vrais prophètes dans l'église en disant est-ce que tu es vrai prophète ou pas. Non, non, c'est pas cela. C'est pas eux. C'est eux qui vont te dire des paroles bizarres, des paroles niaileuses. Et derrière, tu ne sais pas ce qui se passe. Ils commencent à contrôler ta vie. Jésus contrôle ta vie. Dis c'est Jésus qui contrôle ma vie. C'est Jésus qui contrôle ma vie. Commence à leur dire Jésus contrôle ma vie. Saint-Esprit contrôle ma vie. Maintenant, tu vas dire Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Dis-moi ce qui n'était pas bien. Quel veau d'or j'ai laissé rentrer dans ma vie? J'ai écouté cette personne, mais est-ce que c'est vraiment bon? Saint-Esprit, ouvre-moi mes yeux. Ouvre mes yeux spirituels. Bien-aimé, je vais te dire, le Seigneur va te révéler cela. Il va te montrer ce qui bloque ta vie claire et nette. Tu as laissé rentrer qui? Tu as écouté qui? Tu as pris plus en considération la parole de cette personne ou la parole de Dieu dans ta vie? Tu vas lever ta main, tu vas dire, Seigneur, montre-moi, montre-moi, Seigneur, ce qui bloque ma vie. Oui, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es venu pour me sauver. Je sais, Jésus, tu es venu pour détruire toutes les œuvres du mal dans ma vie. Tu m'as sauvé. Tu as changé ma vie. Mais maintenant, Seigneur, qu'est-ce qui bloque ma vie? Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Avant, bien-aimé, Adam était créé à l'image de Dieu, il dominait sur tout. Pourquoi je ne domine pas à nouveau? C'est quoi le problème? Adam était premier sacrificateur. Christ était premier sacrificateur. Moi aussi, je suis sacrificateur. Mais qu'est-ce qui bloque ma vie? Quelles sont les influences? Qu'est-ce qui me fait chuter? C'est quoi le problème? Bien-aimé, en Jésus-Christ, tu redeviens l'image de Dieu. Adam était l'image de Dieu. En Jésus-Christ, tu retrouves cette image-là. Tu retrouves l'autorité que Dieu a donnée à Adam sur toutes les choses créées par Dieu. Tu as cette autorité-là. Tu as autorité sur ta vie. Tu as autorité dans ton travail. Tu as autorité sur ta santé. Tu as autorité dans ton foyer. Tu as autorité sur ta maison. Tu as autorité sur toutes choses, bien-aimé. Lève-toi là où tu es. Lève-toi maintenant là où tu es. Tu vas dire, oui Seigneur, je prends cette autorité-là. J'annule tout ce qu'on a pu me dire. Tu vas commencer à dire, j'annule. On m'a dit que tu n'étais pas capable. On m'a dit que tu étais ceci. On m'a dit que tu étais cela. On a dit que tu ne pouvais pas réussir. On a dit que tu es venu dans ce pays, mais c'est trop tard pour toi. Tu as passé. Ça n'est plus, tu n'as plus le temps. Tu n'as pas les documents qu'il faut, tu as ceci, tu as tous les prétextes pour te décourager. Ils t'ont envoyé tous les prétextes pour te décourager. Commence maintenant, commence à demander au Seigneur, Seigneur,
Oui, Seigneur, je veux redevenir comme tu m'as créé, comme tu m'as consacré. Commence à prier maintenant. Commence à annuler. J'annule au nom de Jésus toutes les paroles mauvaises qu'on a pu lancer contre moi, toutes celles que j'ai écoutées au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes ces paroles maintenant. J'annule toutes ces paroles maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui était lié, Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bien-aimé, il y a des méchants qui t'ont donné des faux conseils, mais écarte-toi maintenant. Dis ces faux conseils maintenant. Dehors, je vais être heureux maintenant. Je ne veux pas marcher avec les personnes mauvaises. Je ne veux pas marcher selon les conseils des méchants. Je ne veux pas m'asseoir en compagnie des moqueurs. Mais je trouve mon plaisir dans ta parole, Seigneur. Je trouve mon plaisir dans ta parole. Je la médite jour et nuit. Je la médite jour et nuit. Je la médite jour et nuit. Oh, tu peux dire, Seigneur, je prends plaisir dans ta présence. Je prends plaisir dans ta parole. Je prends plaisir. Je veux persévérer, Seigneur, dans la prière. Je veux persévérer dans la foi. Qui c'est qui veut te faire tomber? Persévère. Prends plaisir à la parole. Écarte-toi de ceux qui te parlent mal. Écarte-toi des mauvaises fréquentations. Il y a des mauvaises fréquentations qui t'amènent des mauvaises paroles, qui t'amènent des mauvaises pensées. Bien aimé, écarte-toi. Ce sont des occasions de chute. Ce sont des occasions de chute pour toi. Écarte-toi des moqueurs. Écarte-toi des méchants. Marche selon la parole de Dieu. Plante-toi. Sois comme un arbre planté auprès de l'eau qui va porter son fruit, qui va porter des fruits. Oui, ton feuillage ne fait un point. Tout ce que tu vas faire va réussir. Oh, merci Seigneur. Je n'ai pas peur. Je chasse l'esprit de peur. Je chasse l'esprit de peur. Parce que tout ce que je fais me réussit. Tout ce que je fais va me réussir. La peur, maintenant, je te chasse. Je te chasse. Esprit de peur. Je vous chasse de ma vie maintenant. Je vous chasse de ma vie, esprit de peur. Non, je n'ai pas peur du lendemain. Parce que le lendemain aura soin de lui-même, dit le Seigneur Jésus-Christ. Oui, je mets ma foi en Jésus-Christ. Je ne mets pas ma foi dans les paroles des moqueurs, les paroles des méchants. Ils se moquent de moi parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Ils se moquent de moi parce que je suis différent. Mais toi, l'Éternel, tu prends plaisir. Tu prends plaisir. Tu prends plaisir. Tu prends plaisir. Oh, merci Seigneur. Oui, Seigneur, je prends plaisir. Je prends plaisir dans ta présence. Je prends plaisir à la loi de l'Éternel. Je prends plaisir à la loi de l'Éternel. Je prends plaisir à tes commandements. Oui, tu as dit, tes commandements ne sont pas difficiles. Ils ne sont pas difficiles. Ta parole n'est pas difficile. Ta parole n'est pas difficile. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un dans la salle. Elle peut ranger ses mouchoirs. Il y a quelqu'un dans la salle qui utilise trop de mouchoirs. Qu'elle arrête maintenant. Qu'elle dépose ses mouchoirs. Qu'elle arrête de pleurer. Qu'elle arrête de se lamenter. Qu'elle arrête de gémir. C'est une femme. C'est une femme. Elle pleure beaucoup. Si tu te reconnais, je vais prier pour toi. Comme Moïse. Moïse s'était avancé devant l'Éternel. Et il a prié. Et le Seigneur a agi. Il a dit, je vois ta tristesse, je vois tes larmes, je vois tes souffrances. Mais le Seigneur veut effacer cela. Il veut effacer cela dans ta vie. Il veut effacer cela dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur va enlever la peur. On va tous fermer les yeux là où nous sommes. On va tous fermer les yeux où nous sommes.